Pourquoi il y a les uns qui réussissent dans tout, et puis il y en a d'autres qui accumulent échec en échec. Pourquoi il y a certains qui sont toujours des peureux, des stressés, même si c'est pour une fine particule ou bactérie, qui restent toujours de peureux, d'autres pas. Pourquoi il y a certains qui paniquent toujours dans tout, quelles que soient les nouvelles, et alors qu'il y en a d'autres qui se réjouissent justement de ces nouvelles parce qu'ils espèrent qu'il y aura des opportunités qui vont se créer. Pourquoi il y a certains qui dirigent toujours les autres et puis il y en a d'autres qui resteront, qui sont toujours des soumis? Pourquoi il y en a certains qui travaillent dans des administrations, dans des postes toujours haut placés, mais je dis des générations en génération, et puis il y en a d'autres qui travaillent toujours comme ouvriers dans des usines. Pourquoi il y a certains qui sont destinés à occuper toujours des postes à haute responsabilité, et puis il y en a d'autres qui sont toujours, qui pratiquent toujours des métiers qui font moins rêver. Eh bien, moi, je vais te dire, ça, c'est la claque, ou bien ça, c'était moi, ma red pill à moi, quand je commençais à découvrir le monde de l'entrepreneuriat, du business, le monde du développement personnel. La différence entre ces deux personnes est due simplement au génome. En d'autres termes, Donald Trump l'a dit, le succès, c'est génétique. Voilà la claque que j'avais. Comment ça, c'est génétique? Ben oui. Si, Michaelis, tu es issu d'une génération de tes ancêtres étaient des ouvriers ou bien étaient des agriculteurs, tu as hérité de cette génétique. Et en fait, tu as hérité de ces gènes et ce sont ces gènes qui vibrent aussi en toi. C'est pour cela, à l'époque, tu verras que généralement, quand tu avais un père qui était, par exemple, cordonnier, ben, le fils ou les enfants ont de fortes chances aussi à pouvoir poursuivre aussi le métier que le père avait. Le succès, c'est génétique. Donc, toi, quand toi, tu regardes ta lignée, est-ce que dans ta lignée, est-ce qu'il y avait, comment on appelle ça, il y avait, est-ce qu'il y avait des personnes à succès? Il y avait des personnes enfin quand j'ai des personnes à succès, hein, ici, bon, on est dans une chaîne business, des personnes qui avaient réussi financièrement. Eh ben, sinon, eh ben, crois-moi, il y a beaucoup plus de chances que toi aussi, que ta vie soit merdique, ça, ta vie reste aussi pareille. Mais regardez, par exemple, tu prends par exemple le cas d'un immigré italien qui est venu se chercher ici en Occident, chercher sa vie, ou bien les anciens, hein, les Italiens qui ont quitté leur pays pour venir travailler dans des mines, ici en Belgique, aux Pays-Bas, tout est consort. Et tu verras, 3, 4 générations plus tard, les enfants qu'ils ont eu, au fait, ben, travaillent dans des usines, sont des ouvriers. Maintenant, ce qui est bien avec l'homme, c'est que cette empreinte génétique, toi, tu peux le casser. Tu peux casser cette empreinte génétique. Parce qu'il y a un déterminisme, ouais, le déterminisme est génétique à tout. Parce que tu peux décider, toi aussi, hein, c'est comme ces rêveurs, hein, je vois toujours l'image de cet immigré italien qui décide, parce que la vie est très dure, la vie est chaotique, là-bas en Sicile ou en Italie, et puis qui décide, non, 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 trop c'est trop, je ne peux plus continuer toujours à subir cette vie, je ne peux plus toujours continuer à morfondre à chaque fois, à s'élever le matin, comment on appelle ça, n'ayant pas euh, euh,
se lever le matin et ne pas savoir comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que sera fait le lendemain. Non, j'en ai marre. Je dois prendre moi ce bateau et puis aller tenter ma chance aux États-Unis d'Amérique. On en a vu plein de films comme ça qui ont fait rêver toute une génération. Eh bien, cet Italien qui a pris cette décision, malgré que ses parents, sa lignée, hein, sa généalogie est empreinte voilà, de la pauvreté, eh bien, est capable de casser justement ces déterminismes génétiques. Mais il va pouvoir passer par ce qu'on appelle des challenges. Il va devoir passer par une vie très, très mouvementée. Parce que un gène qui s'est déjà exprimé comme patrimoine dans votre famille, comme, je ne sais pas moi, ayant un caractère de pauvreté, pour rompre ces déterminismes, il faut une force de volonté phénoménale. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, on a vu des self-made. À partir du moment où tu rompes avec ces déterminismes génétiques et que tes enfants acquièrent aussi le nouveau courage, la nouvelle empreinte la nouvelle empreinte que tu viens d'inscrire, et puis les enfants de leurs enfants, eh bien c'est fini, tu verras que comment on appelle ça, une nouvelle empreinte va s'enregistrer dans ta future génération. Pour qu'une nouvelle empreinte comment dirais-je, puisse rester figée, puisse rester innée, il faut simplement 4 générations. Imaginons que tes arrière-grands-parents, 4 générations avant, étaient de peureux et que toi, tu décides maintenant, non, plus jamais ça, moi, je vais être courageux, je vais aller affronter des monstres, je vais aller je vais aller explorer les contrées, les contrées, les contrées des rêves, les contrées inexplorables. Je vais aller le faire par courage. Eh bien, si tu le fais, tu apprends cela à ton enfant apprend cela à son enfant, et ainsi de suite, pendant 3-4 générations, c'est fini, une nouvelle empreinte génétique s'est créée. Ça veut dire que ta lignée plus tard hériteront aussi de ces gènes de courage. C'est pareil aussi avec la richesse. Quand Donald Trump disait que le succès, c'est génétique, il a raison. Il a raison. Tu dois vibrer ces gènes en toi. Tu dois vibrer cet état d'esprit. Mais par contre, en découverte, c'est Wallace D. Wallace qui le disait, c'est par la pensée. Que la pensée de l'être humain est capable, par une certaine façon de penser, par une certaine manière d'appréhender la vie, ton environnement et autres, tu es capable de rompre avec ces déterminismes génétiques. Et pour arriver à le faire, ben justement, il faut s'éduquer. S'éduquer, voilà pourquoi il a été recommandé, c'est pour cela. Mais regarde bien les personnes à succès. Mais regarde, d'ailleurs, on dit quoi? The leader is a reader. Hein? Les leaders sont généralement des grands lecteurs. À ton avis, tu crois que c'est pourquoi? Mais bizarrement, tu verras que chez les pauvres n'aiment même pas généralement lire. Parce que le fait de s'éduquer, lire, le fait de s'éduquer sur plusieurs domaines à la fois, te permet te permet d'explorer le champ des possibilités. Et ce champ des possibilités va te permettre à toi d'avoir la capacité d'apprendre des décisions. Une personne qui est éduquée, qui a étudié, qui a bien étudié, qui est diplômée, une personne qui ne l'est pas,
ne voient pas la vie de la même façon, ne voient pas la vie de la même façon, n'appréhendent pas l'environnement de la même façon. Une personne qui a voyagé, qui voyage tout le temps, et une personne qui ne l'a jamais fait, n'ont pas la même conception de voir ou d'appréhender la vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'éducation, le fait d'explorer. Bon, quand je dis éducation, hein, ça peut être la physique, la philosophie, la chimie, la science, le développement personnel, le marketing, bref, l'histoire, bref, tous ces genres de sujets. Tu dois t'éduquer au maximum. Et en l'occurrence, pour ce qui est, par exemple, entre moi et toi, au stade où nous en sommes, on doit le plus s'éduquer sur la science de l'enrichissement. Les livres qui donnent, ou bien ça peut être des podcasts ou quoi que ce soit, te donnent ces champs, te donnent accès à ces champs de possibilités. Par une certaine perspective, de discernement par rapport à ton environnement, toi, et te permettra justement de prendre certaines décisions. Et c'est ces décisions, justement, qui vont te permettre de au succès. Si moi, par exemple, actuellement, je suis en train de galérer pour pouvoir atteindre les résultats dont je me suis fixé et que j'ai l'impression que c'est dur, que la vie est dure, aux autres, c'est simplement ma faute à moi. Ce sont mes gènes. Tu comprends pourquoi je disais dans une des vidéos que quand tu pointes le doigt sur une personne, il y a 3 doigts qui se dirigent vers toi. Pose-toi la question. Ton père était qui? Ton grand-parent faisait quoi? Et l'arrière de tes grands-parents faisait quoi? Et toi, tu veux devenir riche. Et tu penses que ça va être fait d'un claquement des doigts? Et d'ailleurs, il y a certains cas, il y a plusieurs, il y a 44 études comme ça américaines qui ont été faites et je ne sais même plus croire. Parce que chaque demi-heure, il y a toujours des études qui se font. Soit c'est les Anglais, soit c'est les Américains. C'est fou, c'est phénoménal. Il y a certaines qui arrivent à échapper à cette empreinte génétique. Ça veut dire que ces personnes sont issues d'une généalogie, comment on appelle ça, d'une lignée de pauvres, et puis qui arrivent self-made à faire de l'argent, hein, sur un coup, pas un coup d'un sort, hein, mais ben, voilà, on peut dire que ben, par chance. Tant bien même que ces personnes réussissent, tu sais ce qui arrive? Tôt ou tard, ces personnes vivent toujours dans une certaine crainte. La crainte de toujours de ne pas avoir assez. Enfin, la crainte toujours de ne pas avoir assez. Ou bien, et tant bien même que ces personnes atteignent les millions où ils sont satisfaits, où ils se disent que waouh, j'ai réussi ma vie financièrement. Eh bien, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes? Ces personnes commencent à avoir la peur de ne pas perdre ce qu'ils ont accumulé pendant toute cette période de challenge. Et tu verras en général que ces personnes, soit ils vont finir ruinés, ou bien même s'ils ne finissent pas ruinés, quand ils meurent, les enfants qu'ils auront n'arriveront pas à pouvoir euh, perpétuer son entreprise, son idée, son business de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela, les familles royales ne veulent pas se mélanger avec n'importe qui. Il y a certaines familles qui ne veulent même pas se mélanger. Quand on sait que, ah, qu'est-ce que tes parents font? Qu'est-ce que tes parents sont? Quand ils apprennent que ah, tu ne fais pas part, tes parents ne sont pas, tu n'es pas une personne à succès, on décide, on te met à l'écart. Bah, ils ont raison. Toi, tu voudras avoir à tes côtés
une personne qui vibre la médiocrité, l'échec et tout et qu'on sort. Sois honnête. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une claque, une vraie claque. Quand j'ai appris cela, j'ai dit, tiens, c'est comme ça. Ben ça va, je vais m'adapter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a une certaine façon de penser. OK, quelle est cette façon de penser? Ben voilà, je me documente, je suis des formations. Le but, c'est de pouvoir déjà changer ta façon de penser. Et une fois que cela sera fait, ça va te conduire à pouvoir faire des choses que les personnes à succès font. Et la conséquence, ça sera quoi? Ben, tu vas justement avoir la manifestation matérielle des choses. Donc, si toi, tu es en train, le message ici, c'est si tu vois, il faut une prise de conscience. La connaissance te permet d'avoir une prise de conscience. Et puis, à cela, tu vas avoir une décision. Si toi, aujourd'hui, tu sais que non, je suis en train de galérer, pourquoi c'est toujours dur, j'ai toujours des obstacles, je ne comprends pas pourquoi. Regarde ta progéniture. D'où est-ce que tu viens, tes ancêtres? Est-ce qu'il y avait des personnes à succès? S'il y avait des personnes à succès, comment ça veut dire que dans ta génération à toi, mais que tu ne sois pas l'élu qui devrait hériter ses succès? C'est une gifle, c'est de la red pill. Je suis adapté et je m'adapte aujourd'hui toujours. Moi, je jurerais de casser ce déterminisme. Déterminisme. Mes futurs enfants ne vont pas hériter de cela. À toi de voir où est-ce que toi, dans quel camp toi tu veux te situer. Et d'ailleurs, même ça me surprend même de voir même que, pourquoi quand je regarde autour de moi, tant bien même que tu donnes cette information aux gens, mais les gens ne réalisent rien. Enfin, je parle des hommes, c'est incroyable. Les hommes sont féminisés. Et quand même, je me pose même des questions, mais pourquoi est-ce que les hommes sont autant féminisés? Et quand je remonte à l'arrière, l'histoire depuis Napoléon, enfin, ici je parle de l'Occident spécifique. Quand je parle euh, depuis l'histoire de Napoléon, mais ces gars-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que à l'école, au collège, tu es consort, on fait des Napoléons un héros, mais le gars, c'est un assassin. C'est un assassin. Il a fait, sur le plan géopolitique, économique, c'est du massacre qu'il a fait. Il a fait tuer des millions et des millions de hommes. Et je ne te parle même pas de, comment on appelle ça? J'avais lu dans l'histoire qu'il avait vendu, qu'il avait vendu, qu'il qu'il avait vendu un pays, enfin, une terre qui appartenait, hein, qui était vraiment rattachée à la France. Il a vendu ça à l'Angleterre. Et avec l'argent qu'il a reçu, il est reparti encore faire encore la guerre dans le but de pouvoir encore, comment on appelle ça, de pouvoir encore ravir ces terres à, comment on appelle ça, à l'Angleterre. Malheureusement, ben, il avait échoué. Une terre qui était à la limite deux fois même plus grand, deux fois même plus grand comment on appelle ça, que la France, ou bien à la limite même qui a la même superficie que la France. Mais il avait perdu. Et depuis lors, ben, ces terres appartiennent toujours maintenant à l'Angleterre. Mais c'était un massacre. Et quand j'y pense, c'était des vaillants hommes qui partaient à la guerre. Les hommes de grande valeur partaient à la guerre. Mais quand tu regardes dans l'histoire, ce sont les vrais hommes qui mouraient en général. Parce que quand tu pars en guerre, les hommes alpha, hein, les sigmas, ce sont eux qui partaient en guerre, ce sont eux qui partaient combattre. Mais leurs femmes restaient seules, sans aucune nouvelle, sans aucun espoir que, mon guerrier ne retournera peut-être pas. Mais moi, je me suis posé la question,
Des millions sont morts comme ça. Des millions sont morts, même avant Napoléon. Des millions sont morts. Et les femmes qui sont restées, comment est-ce qu'elles se faisaient déglinguer? Ouais, parce que ces femmes, après, il fallait qu'elles vivent. Hein. Oui, certains ont préféré rester veuves, mais d'autres ont préféré copuler avec des hommes, des barbares, des hommes vagins. Enfin, pas vagins, enfin, des hommes bêta, si je peux dire. Parce que n'oublie pas qu'à l'époque, à cette époque, quand il y avait guerre, on prenait les hommes vaillants, les guerriers, pour aller combattre, qui mouraient en général. Mais il y avait des froussards. Et ces froussards, on les laissait dans des tribus, soit pour rester, comment on appelle ça, histoire de réarmer, histoire de nettoyer, enfin, une espèce de, on les mettait à la logistique ou pour rester, peut-être aider les autres femmes. Mais ces femmes, parce que si ton guerrier n'est pas là, à un certain moment, ben, ton corps te rappelle que, ben, voilà, tu ne vas pas rester comme ça aigri. Il faut quand même te faire déglinguer ou décapsuler, là. Et ce sont ces hommes peureux qui ont hérité des biens des grands hommes qui sont morts au combat. Et comme ces hommes, hein, peureux ont hérité des biens, donc ils commençaient à avoir le pouvoir parce qu'ils avaient de la ressource. Et la femme, pour pouvoir survivre dans ce milieu, était obligée de dealer avec ces hommes. Je peux te donner des exemples parce que j'ai lu des exemples, mais des cas, c'est incroyable. Il y a le cas, par exemple, l'histoire du jeune marin. Enfin, c'est un nom d'emprunt, mais jeune marin, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hein, des cas, des histoires similaires ainsi. La femme qui garde l'enfant du guerrier qui est parti à la guerre, le guerrier ne retourne plus, mais il est obligé, la femme est obligée de pouvoir négocier avec l'homme le plus faible pour avoir de cette personne assistance et ressources. Bah oui, pour pouvoir élever la progéniture. Ou bien certaines femmes, pour pouvoir dealer dans ce milieu hostile, ben voilà, finissaient par marier ces hommes faibles. Parce qu'il n'y avait pas les choix. Il n'y avait pas les choix. Et maintenant, imagine maintenant toutes ces générations. Parce qu'il faut savoir que si moi et toi, enfin, pas moi, bon, soyons honnêtes, si moi et toi, on a survécu parce que les arrières des arrières, mais des arrières des arrières, quand je ne dis pas des arrières, à 100 générations passées, hein, on dit s'accoupler avec des hommes faibles. Parce qu'en général, les vaillants hommes mouraient toujours au combat. Les vaillants hommes, les hommes enfin, les vrais hommes, les grands guerriers, mouraient en général toujours au combat. Le taux de mortalité était de 90%. Donc, je te laisse faire le calcul. La majorité, en tout cas. Et voilà ce qui explique, en tout cas, pourquoi de nos jours, tu vois que les hommes n'ont plus cette énergie masculine. Je ne comprends pas, quoi. Ce qui intéresse les hommes, bah écoute, on va un week-end s'abreuver de l'alcool et puis qu'on se raconter des blagues à longueur de journée, parler des politiques, sachant que même ça ne veut même pas changer la situation. Et puis, ben voilà, on attend la soirée, on va dormir. Et le lendemain, dimanche, pareil. Et puis, on attend le lundi aller travailler, commencer à râler, et ainsi de suite. On dit que c'est ça la vie. Non. C'est ça la vie parce que toi, tu es issu d'un milieu qui n'ont eu que cette vision de voir les choses. Mais tu n'as pas exploré d'autres contrées pour voir comment est-ce que ça se passe ailleurs. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait le tour du monde et qui continuent à faire le tour du monde. Ces personnes m'ont expliqué comment est-ce qu'ils voient le monde.
Ça m'a donné la niaque. J'ai dit, waouh, ça en vaut vraiment la peine de pouvoir travailler pour avoir sa liberté financière et vraiment de faire le tour du monde. Parce que je sens qu'il y a quelque chose. La vie n'est pas faite simplement pour voilà, tu attends, tu finis tes études, tu as ton diplôme, tu attends en espérant avoir un bon travail qui correspond aux études que tu as fait. Et puis quoi, tu vas te marier, tu auras des enfants et quelques années plus tard, on va te foutre un divorce en pleine figure. Et non seulement tu vas contracter un crédit, et puis quoi, tu vas contracter un crédit et puis quoi, tu dois encore payer la pension alimentaire. Hein? Donc là, déjà, tu es déjà KO. Tu es déjà KO, tu es déjà enchaîné, c'est fini. Et puis, qu'est-ce qui te reste à faire? D'espérer d'avoir une pension. Et tu vas dire que si moi, je fais ma vie. Non, 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 non. Je considère, moi, une personne à succès, cette personne qui arrive à la vieillesse avec l'excitation du rêve de l'enfance. Cet enfant qui avait un rêve, qui l'a accompli, et puis, arrivé à sa vieillesse, il est tout émerveillé de raconter les aventures, les histoires qu'il a vécues de sa vie, de tout ce qu'il a pu accomplir. Rêve d'enfance que la personne a accompli. Ça, moi, j'appelle une personne à succès. Mais les statistiques montrent aussi que dans 99% des cas, les gens ont toujours des regrets à leur vieux âge. Est-ce que c'est cette vie que moi je veux? Niet. Jamais. Jamais. Ta manière de penser aujourd'hui est simplement influencée par ton environnement parce que tu ne vois que ce qu'on te présente ici. Mais est-ce que tu es parti en Asie, tu es parti en Afrique, tu es parti en Amérique du Sud voir comment est-ce que ça se passe? Tu vois? Pourquoi est-ce que certaines personnes préfèrent vivre dans la sécurité alors qu'il y a d'autres qui sont prêts à se passer de tous ces systèmes de sécurité sociale pour affronter la vraie vie, pour affronter, pour aller travailler durement pour leurs rêves? Pourquoi il y en a d'autres qui ont la maladie de lundi matin alors qu'il y a d'autres, certains, le lundi leur rappelle que c'est une nouvelle semaine qui commence où je dois travailler sur mes rêves. Pourquoi il y en a d'autres après le travail 9h, 17h qui sont KO, qui préfèrent regarder Netflix, alors qu'il y en a d'autres après 9h, 17h de leur boulot commencent à travailler pour leur fortune, pour leur business à côté, pour se préparer une porte de sortie. Pourquoi il y en a certains qui paniquent pendant la crise, qui sont inquiets pendant la crise, alors qu'il y en a d'autres, comme moi pendant la crise, sont en train de se frotter les mains parce qu'on sait qu'il y a des opportunités qui vont se créer. Parce que je suis content. Pourquoi est-ce que je suis content qu'il y ait la crise? Parce qu'il y a des systèmes établis qui doivent être rabotés complètement. Des systèmes établis doivent être anéantis. Et c'est là que de nouvelles opportunités se créent. Pourquoi? Pourquoi moi je pense? C'est pourquoi moi je suis content qu'il y ait la crise. Seule différence qui fait ça, c'est l'éducation. Pas l'éducation scolaire, non, l'éducation. Pendant les crises, c'est une manne des opportunités. Je te conseille d'aller t'éduquer. Éduque-toi au maximum. Lis des livres. Lis des livres sur l'enrichissement.
tu auras accès à ces champs de possibilités et qui vont te permettre de faire des choix qui vont te conduire justement à la réalisation progressive de tes objectifs. Éduque-toi. Malheureusement, tu vois, dans notre société, les personnes lisent de moins en moins et c'est fait exprès. Les personnes s'éduquent sur les réseaux sociaux, à la télévision, où on est en train de les abrutir. Ta grosse télévision, au plus grand est ta télé, au plus grand est ta télévision, au plus grand est aussi ta pauvreté. Cela ne veut pas dire parce que tu as un salaire de 5 000 euros, 6 000 euros, cela veut dire que tu es riche. Non, ça ne veut rien dire ça. Tu peux être pauvre, mais avec un haut salaire. Il y a des CEO, des directeurs de grandes entreprises qui touchent pas mal de trucs, mais qui sont toujours pauvres. Tu leur retires leur salaire, tu leur retires ce travail, va voir comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir se débrouiller. Zéro. C'était ce message que je tenais à te partager avec toi. Éduque-toi au maximum. Ta télé, fous-la dans la poubelle. Crois-moi, sur mon conseil. Je ne regarde plus de télévision depuis 2015. Il n'y a rien de nouveau. J'ai choisi ce que je veux regarder ou pas. Mais je ne me laisse pas imposer, je ne laisse pas qu'on puisse m'imposer ce que je dois regarder. Je médite avec des livres, des audios, des podcasts. Sur Internet, je choisis ce que je veux regarder. Et quand je suis devant les gens, c'est vraiment un autre monde. Quand je sors ici, à la rue, c'est un autre monde. Je comprends pas, je vois vraiment, je dis wow quoi. Je vois, mais ça c'est vraiment la Matrix. C'est vrai, la Matrix existe. Tu vois la façon de penser des gens, c'est vraiment la Matrix. La peur, l'inquiétude, la négativité. Wow, 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 wow. God damn. Le succès est génétique. Et pour avoir ces gènes qui vibrent en toi, il faut déjà éliminer cette mauvaise vibration que tu as accumulée, que tu as acquis de ton patrimoine, de tes ancêtres. Et tu comprends pourquoi est-ce que c'est dur. Moi, j'ai juré d'en finir avec ce déterminisme génétique. Et je ne veux pas que mes enfants héritent de cela. Point barre. J'ai un très grand plan pour eux. Et je te conseille, toi aussi, d'avoir cette prise de conscience. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.